on se retrouve pour une guidance purement sentimentale. Donc, on va voir l'ambiance sentimentale de ce mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour être de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder mes vidéos, à liker. On atteint bientôt les 100 abonnés. Donc, j'ai fait dernièrement quelques guidances privées pour lesquelles j'ai eu de très bons retours. Donc, je me suis dit que pour marquer le coup sur les 100 abonnés, je vais ouvrir des guidances privées à des prix très attractifs, évidemment. Il y aura un suivi derrière en plus. Donc, un petit accompagnement, quoi. Donc, voilà, je débute, donc ça sera, voilà, on verra comment je m'organise, je sais pas exactement. Mais déjà, sachez qu'à partir de, enfin voilà, quand on aura atteint les 100 abonnés, il y aura cette petite ouverture. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Il faut savoir que, alors sur le plan sentimental, on est dans des énergies où on a eu un petit moment qui a été assez bref, où on était un peu tout feu tout flamme, et là, on est dans des ralentissements. C'est-à-dire que on est en train de tester clairement notre patience. C'est pas facile, c'est pas évident, mais il faut passer par là. De toute façon, chaque épreuve que l'on nous met sur le chemin est nécessaire et indispensable pour avancer. Donc voilà. Alors je tiens à dire comme d'habitude que je ne suis pas tarologue. J'ai débuté il n'y a pas très longtemps. Il y a 78 cartes dans le tarot. Je ne les connais pas par cœur. Ainsi que les oracles pour lesquels j'ai mes intuitions, j'ai mes messages canalisés. Je me sers des cartes, mais très souvent je vais regarder dans le petit livret parce que je trouve que la guidance des auteurs est aussi importante que la nôtre. Donc voilà. Donc je vous ai fait deux choix que je vais vous montrer, à savoir que votre guidance personnelle est la plus importante à suivre. Hein. C'est-à-dire que sur tout ce que je vais dire, il faut que vous preniez votre première intuition qui sera la bonne. Ne vous prenez pas la tête, à savoir à vous poser 1000 questions. Est-ce que c'est ça? Oui, mais alors peut-être que ça parle de l'autre, etc. La première chose qui vous vient en tête, la première chose, la première personne, la première situation, ça sera la bonne, d'accord? Donc, écoutez-vous. Évidemment, gardez votre discernement, ça reste du général, bien qu'il y ait deux choix. Donc, déjà, ça reste un peu plus précis quand même. Évidemment, vous pouvez écouter les deux. Il se peut que ça se suive. Hein. Alors, je sais pas du tout, hein, parce que j'ai tiré les cartes. Les mêmes pour tout le monde, mais je ne sais pas encore de quoi il s'agit, je ne sais pas ce que ça va vous dire du tout, mais voilà, si vous voulez écouter les deux, vous pouvez. Sinon, vous avez un peu plus bas dans la description la téléportation instantanée pour aller directement vers votre choix, bien que je trouve intéressant d'écouter l'intro, surtout je la fais pas longue parce que je sais que on se languit d'avoir le tirage, donc voilà, je m'attarde pas trop, mais bon voilà, regardez la description de la vidéo qui est importante aussi. Vous pouvez me retrouver sur TikTok tous les jours pour des petites énergies, des petites vidéos assez rapides. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous mettrai à la fin de la vidéo les deux dernières vidéos à voir. Je pense il y a eu des énergies très intéressantes et avec des messages qui sont bons à savoir pour la nouvelle lune en bélier. Donc je pense que je vous mettrai celle-là et la dernière que j'ai faite avec des messages des guides et ce que vous devez savoir maintenant qui est général et sentimental et qui est bonne à prendre aussi. Voilà. Alors pour les choix, donc j'ai pris les deux mêmes pierres, hein, c'est de la gâte mousse. Donc alors attendez, je sais pas si on voit. Ouais, si on voit un peu à travers. Donc agate mousse, donc en galet. Voilà. Et celle-ci, c'est la toute dernière pierre que je viens d'acquérir. J'avoue que j'ai un gros faible pour celle-ci parce qu'elle a une forme très particulière. Et elle est un peu anti-stress, j'aime bien. Voilà, ça fait comme une flèche. Donc celle qui vous parlera, à savoir que la gâte mousse, c'est la terre, c'est l'ancrage et ça met de l'ordre un peu dans nos relations, quelles qu'elles soient. Voilà.
Je vous laisse choisir. Si vous me mettiez en pause, il n'y a pas de souci. Si vous vous rendez compte dès le début du tirage que le choix n'est pas le bon, vous switchez sur l'autre. Et puis si les deux ne sont pas les bons, il n'y a aucun souci. Vous allez voir une autre vidéo chez moi ou chez une autre personne. Ok? Allez, c'est parti. Alors, je mets de côté. Hop. Alors, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 avec cette magnifique agate mousse. Ouais, alors celle-là, on voit, en fait, quand là, je sais pas si vous allez voir, mais quand on voit à travers la lumière, on voit la mousse emprisonnée dans la pierre. Est-ce qu'il y aura peut-être quelque chose à creuser là-dessus sur la guidance. Alors, donc j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes avec une carte de tarot pour avoir vraiment la vibe générale de ce mois de mai en termes sentimental. Après, on a la voix des êtres de lumière, ok, pour aussi pour avoir une situation un peu plus, ça veut dire un peu plus appuyée. Les esprits protecteurs, important aussi pour savoir par quoi on est protégé et qui va aussi venir appuyer le conseil de Ganesh. Et après, ah, mais celle-là, ah bon, je l'avais mise de côté, c'est pas grave. Ah oui, alors celle-là, elle est tombée. Quand j'ai voulu mettre les cartes, elle est tombée et j'ai pas voulu en tirer une autre. Alors je l'ai pas regardée. Ça, c'est la vibe vraiment générale, ce qu'il va falloir garder en fait. L'ambiance générale donc de ce mois de mai sur votre sentimental. Ok, alors on va prendre une grande inspiration ensemble. Relâcher toutes les énergies. Voilà, on est parti. On va tout retourner, sauf l'oracle du tambour. On la retournera après celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a déjà quelqu'un qui va falloir couvrir. Découverte, dévoilement et mise à nu. Oui, effectivement. Alors, on va mettre les petits boutons de rose. Voilà. Le tarot. On a le 9 de bâton. Ok. Akasha. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant avec justement cette mise à nu, la force et Ouh, j'ai des frissons. Ça vibre fort. Le 9 de bâton nous parle d'une aide. Et Akasha, ça va chercher vraiment dans les mémoires akashiques, c'est-à-dire les contrats d'âme, les ancêtres, etc. Donc, c'est super intéressant. Alors, on est... Ouais, le serpent. Alors, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que parfois, le serpent, ça peut nous faire peur. Mais dans cet oracle-là, pas du tout. C'est un symbole guerrier qui nous dit faites peau neuve. Donc là, on est sur du renouveau, sur une espèce de mutation. Ouais, ok. D'accord. Et Ganesh nous dit une appartenance. D'accord. Donc là, on est sur du vert et du vert et du vert. Faites peau neuve et sortez de ce sentiment d'appartenance. Vous voyez, sortir cette mousse, il faut qu'elle sorte. C'est un peu ça. Alors, je vais vous expliquer la vibes. Donc, alors là, oui, on est dans le sentimental, dans le sens où je pense que pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette phase-là et du coup, pas forcément prêt à avoir... mais c'est une phase importante et je le dis souvent. C'est vrai que les gens, pour les guidances, sont souvent très attirés par le sentimental. Mais il faut savoir que la première personne à aimer, à qui vous devez donner de l'amour et de qui vous devez prendre soin, c'est vous, d'accord? Et ça passe par le développement personnel, par des épreuves qu'on doit traverser, des changements qu'on doit faire, là, en l'occurrence. Et si vous ne traversez pas ça, vous ne pourrez pas être à même à attirer la bonne personne à vous, d'accord? Donc là, on nous dit que vous avez eu une force... Ah, d'accord. Je crois que j'ai compris. D'accord. Donc là, vous vous sortez de certains contrats d'âme. Cette carte, c'est un signe. Alors, très clairement, cette carte, c'est un signe que vous êtes là où il faut, au moment où il faut. N'en doutez pas. D'accord? Wow. J'ai des gros frissons.
Et en plus, j'ai les larmes qui montent. Ok. Vous êtes des personnes qui ont pas mal souffert, qui ont beaucoup douté jusqu'à présent. Et là, vous êtes, vous êtes en train de vous redécouvrir sous un nouvel angle parce que on vous dit que vous êtes en train de faire peau neuve et vous avez rempli un certain contrat d'âme. Et là, vous allez passer à l'étape supérieure, d'accord? Et vous avez découvert, avec ce 9 de bâton, il vient nous dire que vous avez découvert que vous êtes capable d'une force que vous ne sous-estimiez pas. Qu'est-ce que je raconte? Sous-estime. Enfin, ouais, vous êtes... Ouais, lapsus qui n'est pas anodin. Vous vous êtes sous-estimé jusqu'à présent. Et ben, je m'étouffe et tout. Il y a du chakra-gorge qui est bloqué là. Waouh. Et ben les gars, vous avez décidé de me tuer avec cette guidance. Pardon. C'est fort, hein. Je sais pas si vous le sentez, mais moi je le sens passer. Moi je le sens passer. Vous vous êtes sous-estimé et vous avez une force dont vous ne doutiez pas. Et cette force, elle est là, elle vous a mené et elle vous a mené là où vous êtes. Et regardez, Ganesh, il est sur une souris en fait. Il se sert de cette souris pour avancer, d'accord? Et il se sert de cette souris comme moyen de transport. En fait, dans la mythologie, à savoir que Ganesh, donc il vient de la mythologie hindouiste. Dans la mythologie hindouiste, la souris représentait l'ego. Donc quand je parle d'ego, pour les non-initiés, l'ego, c'est pas l'orgueil. L'ego, c'est notre mental, d'accord? Et donc là, on nous dit clairement, il y a tout qui tombe, que vous avez fait tomber des barrières, j'entends, et que vous avez vaincu votre ego, qui vous disait justement que vous n'étiez pas capable de vous ouvrir. C'est là qu'on en vient au sentimental, que vous n'étiez pas capable de vous ouvrir à une personne et vous êtes en train de le faire. Et on vous dit qu'il faut faire peau neuve et qu'il faut changer d'attitude par rapport au comportement que vous aviez avant par rapport aux personnes en face de vous et dans le domaine sentimental en particulier. Et on vous dit aussi, Ganesh vous dit qu'il faut apprendre à faire confiance, d'accord? Donc, votre guidance est divine avec Akasha. Là encore, on me répète que vous êtes sur le bon chemin et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Donc, apprenez à faire confiance. Je vais aller voir le serpent, parce que c'est une carte importante dans les symboles guerriers. Et je vais vous dire... Alors, le message express qui dit « Débarrassez-vous de vos vieilles habitudes. Révélez au monde vos vraies couleurs, vos talents et vos dons. » Voilà. Il va y avoir je pense qu'il va y avoir une rencontre. Vous êtes prêts parce que vous avez traversé tout ça. Alors là, ça s'enchaîne. Je vais retirer... Dis-moi que tu m'aimes. Abondance, oui, récolter. J'ai des sales frissons, hein, les gars. Donc oui, c'est ça. Donc oui, j'ai raison. Il va y avoir une rencontre. Et on vous dit que justement, par contre, il va falloir vraiment faire confiance à la personne, mais vous faire confiance à vous, dans le sens où n'hésitez plus à vous montrer tel que vous êtes, d'accord? Vous avez des qualités, des très jolies qualités comme tout le monde. Et on vous dit de les montrer à cette personne. Et justement, de vous détacher de cette habitude de rester à l'intérieur de vous et de ne pas vous montrer tel que vous êtes. De toute façon, il n'y a qu'en étant vous-même que vous attirerez les bonnes personnes. Toutes les personnes qui vont vous laisser, qui ne vont pas vous accepter comme vous acceptez. Alors, j'arrive plus à parler. Comme vous êtes, c'est next. Ça ne sert à rien de les garder dans votre vie. Il faut lâcher prise là-dessus. Donc... l'énergie du renouveau déferle dans votre vie en ce moment. On est d'accord, donc on vient de finir un cycle de contrat d'âme et là on va vers un nouveau.
Si pour une raison quelconque vous sentez que votre vie, n'importe quoi, que votre être véritable n'a pas été reconnu ou que vous êtes incompris, sachez que cette énergie lourde vous quitte à présent, très important. Donc on va vers quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous voir dans vos vraies couleurs. D'ailleurs, il y a une très belle chanson de Cyndi Lauper qui a été reprise aussi par Phil Collins qui s'appelle True Colors, qui est magnifique et je vous invite à aller l'écouter. Si j'y pense, je vous le mets dans la description de la vidéo. Si j'y pense. Comme vous avez travaillé sur vos histoires anciennes et sur toutes les croyances limitatives que vous avez accumulées, donc on vous dit que c'est le cas puisque vous laissez tomber votre ego. Vous avez retiré l'enveloppe de peau qui avait créé vos expériences restrictives. Votre engagement personnel a évolué, a été reconnu et le monde extérieur va maintenant commencer à refléter tout le travail intérieur que vous avez accompli. C'est là qu'on vous dit de vous mettre à nu, de faire ressortir ce qu'il y a de beau en vous, de ne pas hésiter. Et si vous sentez qu'une personne proche de vous a mal compris récemment, elle reviendra sur son jugement si vous acceptez de reconnaître vos propres difficultés. Ça, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde. Voici un temps de renouveau, d'abondance et de connexion. Abondance. Accueillez votre renaissance et réjouissez-vous. J'en peux plus. J'ai des frissons partout, c'est terrible. Ok, donc je suis très contente. Vraiment. Et on va aller voir. On vous dit le calme. Restez calme, ça arrive, d'accord? Là aussi, regardez, on a une espèce de tourbillon. Vous allez être emporté dans tout ça. On a encore ce verre. Et là, je vais vous lire les mots totems qui sont importants. Ouais, si je trouve le... Ah oui, il est là. Alors, je vais tout faire tomber. Je vais être contente. La carte numéro 40. Ah ben, je suis contente, hein, c'est une très jolie guidance. Alors, on a la maîtrise de soi, la sérénité, la tranquillité, la souveraineté, le silence, l'énergie, la fluidité et l'intimité. Du mouvement de l'esprit à la lenteur du souffle de vie, glisse les yeux sous ton armure terrestre. Dans l'antre de ton cœur, dépose les armes, écoute s'écouler le temps de l'intérieur. Reviens ici au centre de ton énergie. Là, ce qu'on veut vous dire justement quand on vous dit déposer les armes, c'est montrer vos vraies couleurs. Allez écouter la chanson. Alors, bon, j'adore Phil Collins, mais j'avoue que la chanson, la version de Cyndi Lauper, elle a quelque chose. C'est sa chanson, hein, de toute façon. Donc, True Colors de Cyndi Lauper. Voilà, les amis, ben, je suis très contente. N'hésitez pas à me liker si ça vous a plu, à vous abonner. N'oubliez pas qu'aux 100 abonnés, on ouvre les guidances privées. Et je vous envoie toutes mes meilleures énergies. N'hésitez pas à me dire vos commentaires. Non, vos commentaires en ressenti. Ben non, vos ressentis en commentaire, ça sera beaucoup mieux. Ça sera beaucoup mieux. Et puis si vous avez des questions, je suis là aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous et soyez conscients de toutes les magnifiques couleurs qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas à les faire ressurgir parce que ça vous amènera que du positif. D'accord ? Gros bisous. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 et qui doit t'estimer heureux que je sois toujours là pour faire ta guidance parce que j'ai failli mourir dans la guidance numéro 1. C'était très fort et j'ai failli m'étouffer. Bon, c'est pas grave. Alors, toi qui as fait le choix donc de cette agate mousse aussi, qui est en forme de flèche et à la fois, je vois, enfin pour moi, je vois un peu de la petite dentelle comme ça, comme les plumes, vous savez, sur les côtés. À savoir que sur celle-ci, ben, la mousse est vraiment ancrée et elle ne fait qu'une avec la pierre. Alors, à savoir si ça va avoir son importance pour la guidance. On va voir. Je vais la mettre sur le côté. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, hein, qui est purement sentimental. J'ai pris du tarot pour éclaircir tout ça. Préciser, à savoir qu'il n'y en a qu'une qui était tombée pour le choix numéro 1, mais là, il y en a 2. Donc, je les ai prises. Après, on a la voix des êtres... des artisans de lumière, pardon, qui va aussi voilà, nous donner vraiment une vibes d'ensemble. Les esprits protecteurs, très important, qui va appuyer aussi le conseil de Ganesh, d'accord. Et l'oracle du tambour pour avoir la vibe générale de ce mois de mai dans le domaine sentimental, mais ça, on la regardera à la fin. Ok, alors c'est parti. Je vous avoue que je pense savoir quelle carte se trouve ici et
On est bien. Ouais, voilà. Oh, quelle tricheuse. Donc, on est sur la carte numéro 44. Donc, le nettoyage, karma et guérison. Très belle carte. Et on a Amen sur les doigts. Alors, après, c'est pas une question de religion. Hein, voilà. Ainsi soit-il, en gros, quoi. Et on a ce cœur qui prend feu. Donc, et qui sort qui s'extirpe, en fait, de ses racines. Donc, bon... ça présage de bonnes choses. On va aller voir le reste. Donc, le tarot nous dit... Ah ouais, la force. Ouais, bah, de toute façon, il y a beaucoup de force, là. Ça, c'est sûr. Donc, ok. Ouais. Et le 3 de coupe. Une belle carte aussi. Une très belle carte. Donc, là, on a la famille d'âme. Magnifique. 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 C'est un beau tirage. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Ah, comme c'est bizarre, on a guérison des deux côtés. Et là, on a tout ce vert, c'est le chakra du cœur. Ok, donc on est dans des vibes de guérison. Vous avez fait preuve d'une certaine force qui vont vous amener vers une guérison. Le conseil de Ganesh, ben, la réussite. Vous êtes bien entouré, vous voyez. C'est fou parce que là, on a le 3 de coupe qui nous parle d'amis, de famille. D'ailleurs, hein, c'est bien représenté sur la carte. Là aussi, avec la force, elle n'est pas toute seule. Alors, on a peut-être le signe du lion, si ça peut vous parler, mais c'est pas obligé. Là aussi, Ganesh est entouré. Et là, on a la famille d'âme. Donc, déjà, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, ce qui est sûr là, déjà, c'est qu'on va clairement vers une guérison. Hein, parce que là, on a la guérison. On a le gardien de la médecine hein, qui vous parle de guérison aussi. Ouais, alors là, on est dans le domaine sentimental. Donc, c'est la guérison du cœur. Vous allez être entouré pour ce mois de mai. Déjà, vous allez être entouré. Alors, on va aller voir après si ça parle d'une rencontre. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amitié. Donc, n'hésitez pas à partager. Vous allez avoir, peut-être que vous avez des visions, que vous voyez des choses dans vos rêves, que vous allez faire une découverte sur le plan physique, j'entends. Alors après, peut-être qu'on est en présence de gens qui travaillent qui sont dans le médical aussi. Et n'hésitez pas à partager ça avec les autres. Vous allez avoir des compréhensions sur vos relations passées aussi. Et on vous dit que c'est important de vous servir de ces expériences pour vous. Et de ne pas hésiter à partager ce que vous avez appris avec vos amis et votre famille. Alors après, on nous parle quand même de karma, d'accord? Donc, vous avez dû faire preuve de force jusqu'à présent. Vous avez peut-être essuyé du karma, alors qui n'était pas forcément très facile. Mais la loi du karma, elle est la même pour tous, d'accord? Et une fois que vous avez appris cette leçon, que vous avez intégré la leçon que la situation passée vous a transmise, vous allez pouvoir évoluer. Vous avez la force pour, et vous allez évoluer vers ce 3 de coupe qui vous mène vers la joie. Alors c'est vrai que là, on parle d'amitié, il va y avoir de l'abondance dans vos relations. Et avec cette famille d'âme, on vous dit que vous allez clairement rencontrer des gens avec qui vous allez vraiment vous sentir en harmonie. Et vous allez passer du coup à ce karma positif, d'accord? Et vous êtes en train vous êtes dans une période, vous entrez dans une période de gros nettoyage, d'accord? Et ça va se faire peut-être aussi, vous allez le sentir au niveau de votre corps, hein, d'ailleurs. Votre état de santé va peut-être s'améliorer, d'ailleurs. Vous allez sentir un peu plus de vitalité, de clarté dans votre esprit et peut-être accueillir un peu plus facilement vos émotions. Et là, vous voyez, vous allez vers la réussite. Alors, on va aller lire après Ganesh parce que je sais que cette carte 42, c'est une carte qui m'a beaucoup marqué. Et ce qui est écrit dans le livret, je sais que je l'ai surligné parce que c'est très important. Et ce sont des
des phrases qu'il faut vraiment ancrer dans notre mental pour pouvoir le transmettre à notre cœur et à notre âme. Et il y a une énergie de changement aussi. Vous allez évoluer vers vraiment votre plus belle version avec une grande réussite. Et, et j'entends que vous avez vraiment suivi le bon chemin. Et c'était pas facile, hein, vous avez dû vraiment faire preuve de force. Vous avez vraiment suivi le bon chemin. Et j'entends qu'on vous félicite pour ça. On vous félicite. Et vous avez beaucoup, voilà, ce 3 de coupe, d'ailleurs, ça vibre fort. J'ai des gros frissons. Il vous envoie beaucoup d'énergie positive. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, d'accord? Donc, essayez de vous guérir dans le sens où arrêtez de vous faire du souci. Vraiment, soyez dans l'insouciance parce que vous êtes avec votre famille d'âme. Vous allez tomber sur des personnes qui vont vous comprendre et qui vont être dans les mêmes vibes que vous. Et vous avez, voilà, vous avez eu la force, vous avez travaillé dur pour en arriver à cette guérison et à passer de ce karma négatif à ce karma positif. Donc, on vous félicite et surtout, profitez de ces instants de plaisir qui arrivent à vous, d'accord? Donc, riez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Et si jamais on vous met sur la route des personnes qui vont peut-être avoir des énergies négatives et qui vont essayer de ternir votre bonne énergie, vous nextez, il n'y a pas de souci, et vous vous attardez pas avec des personnes comme ça, d'accord? Alors je vais aller lire Famille d'âme et la réussite après pour vous donner ces infos qui sont super importantes. Alors, famille d'âme. Mais je suis contente, c'est un joli tirage. Il est un peu moins, comment dire, un peu moins dur que le choix numéro 1. Mais le choix numéro 1 est dur dans le sens où... Enfin, après, voilà, je ne veux pas vous spoiler si vous avez envie d'aller voir, mais il faut passer par ces étapes-là. Et en tout cas, on a un beau renouveau. On a un beau renouveau pour tout le monde. C'est beau. Alors... je ne suis pas sur le bon oracle, évidemment. Voilà. Alors, la page 100 tout pile. Voilà. Donc, on vous dit que les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme sont aussi étranges que vous. Donc voilà, si vous vous trouvez bizarre, comme moi par exemple, bah, sachez que vous allez rencontrer des personnes qui seront tout aussi bizarres que vous. Et c'est des personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille. Voilà, quand on dit famille, c'est au sens large, hein, famille d'âme. Elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Donc ouvrez les yeux, d'accord? Ouvrez les yeux sur de nouvelles rencontres qui vont arriver à vous. Et des personnes avec lesquelles vous allez vous sentir tout de suite en harmonie et en confiance. Donc voilà. Hein. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. C'est pour ce que je vous parlais de vous laisser assombrir. Donc il va falloir faire un tri et écarter les personnes en toute bienveillance et voilà, avec la façon, hein, mais les personnes qui vous assombrissent. J'ai vraiment ce truc-là. Et je vais vous inviter, du coup, aussi comme les personnes qui ont fait le choix numéro 1, parce qu'on vous dit que de vous laisser voir tel que vous êtes. Et il y a, tel que vous êtes, il y a cette vibe de laisser justement jaillir vos couleurs. Et j'ai dit au choix numéro 1 d'aller écouter la chanson True Colors de Cyndi Lauper, qui a été reprise par Phil Collins, que j'adore. Mais c'est la chanson de Cyndi Lauper. Donc voilà, je vais essayer de penser à vous mettre un lien. Ouais, peut-être vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour aller écouter cette chanson, qui est une très 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 belle chanson d'amour. Et qui est d'abord de l'amour, qui est un amour inconditionnel et un amour d'abord à vous-même. D'accord? Donc c'est très important. Pour attirer les bonnes personnes, de toute façon, il faut vous aimer vous-même. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes, comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Et vous voyez, on a le gardien de la médecine. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à des spécialistes si vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de honte à ça. Et puis même, vous pouvez le faire de votre côté sans en parler à personne si ça vous dérange.
Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Ben, c'est beau, c'est super beau. Alors, je suis très contente. Ganesh. Ganesh. Alors, cette carte, je pense que c'est une de mes préférées. Voilà. Alors, on nous dit. Alors, écoutez bien parce que c'est très important. D'ailleurs, je crois qu'il y a un short où justement je lis ce passage sur ma chaîne. Alors, bah écoutez, c'est totalement ça, c'est ouf, c'est ouf. Travaillez à vous accepter tel que vous êtes. Cette attitude aidera votre cœur à s'ouvrir à tout ce qui a trait à la spiritualité. Un niveau de maîtrise de soi élevé, associé à la mise en pratique d'une éthique noble, augmentera vos chances de jouir d'une réussite matérielle. Donc ouais, n'hésitez pas à avoir une pratique spirituelle, vous choisissez ce qui vous fait envie. Il y a plein de vidéos qui peuvent vous aider et vous ouvrir à ça sur YouTube, en commençant peut-être par des petites méditations. Donc on vous dit, alors que de plus en plus de personnes découvrent les avantages d'une vie spirituelle plus dynamique et plus enrichissante, ce succès deviendra progressivement une norme de société et non plus une exception, touchant seulement quelques hurluberlus. J'arrive jamais à le dire ce mot, hurluberlus. Il est très moche. Et c'est là que c'est très important. Plus les relations entre êtres humains se transformeront en affinités sincères, plus l'humanité pourra aller au-delà des limites actuelles que représentent l'ignorance et le consumérisme. Prenez part à cette confrérie, régie par l'amour, qui travaille à construire une société mondiale plus heureuse, plus aimante et plus productive. C'est très très beau. Je vais aller voir la vibes. Voilà, ben j'en étais sûre. Voilà, on a la mère Terre. Dites-vous que vous faites part de ce grand ensemble qui est la Terre, qui est le monde, que sont toutes les personnes présentes sur cette planète. Et que on dégage tous une énergie particulière. Et c'est toutes ces énergies mises bout à bout et ensemble qui font de la Terre ce qu'elle est. Et à votre petite échelle, je le dis souvent parce que on se demande ce qu'on peut faire à notre échelle. On se dit, ouais, bah, bon, à mon échelle de petit bonhomme ou de petite bonne femme, je peux rien faire pour le monde. Et c'est pas vrai. C'est en étant au plus près de vous-même, ça vibre fort, hein, en étant au plus près de votre nature profonde et la plus sincère avec vous-même, que déjà vous allez induire les personnes autour de vous à faire de même, ce qui va créer une vraie sincérité entre vous, pour vous et entre vous. Et c'est ces bonnes énergies que vous allez dégager qui vont faire au fur et à mesure que ça va s'étendre de plus en plus. C'est ce qui va nous aider à créer ce monde, essayer de recréer un monde tel qu'il était au départ, avec le plus de sincérité, j'ai la gorge qui se serre. De sincérité et de bienveillance dont on a tous besoin en ce moment. Et voilà. Team hypersensible, on est là. Alors, on va aller voir ce que nous dit cette carte de la Mère Terre. J'y crois tellement, vous savez. On peut y arriver. Hein. Chacun à sa façon, on est tous destinés à ça. Alors, on nous dit patience. Oui, bon, ça prend du temps. Ancrage, nature, origine, ressources, stabilité, mouvement et création. Alors, le message du tambour, c'est que comme la neige qui craque sous tes pas en hiver, la mère Terre te murmure son chant. Elle harmonise ton équilibre, elle fertilise tes projets. Dans la ronde de son mouvement constant, remercie-la du cocon accueillant qu'elle a bâti pour toi. Ouais, il y a une... Alors, ce qui s'en dégage vraiment, c'est que ce qui vient à vous sur le plan sentimental en ce mois de mai, c'est vraiment une reconnexion à vous-même, une grande guérison. On passe d'un karma négatif à un karma positif. Vous avez la réussite. Vous allez rencontrer sur votre chemin des gens qui vont vous toucher. Et qui vont... Elle est trop belle cette carte, hein, regardez. Hein. On est vraiment dans l'harmonie et dans les ressentis profonds là. Et on vous dit que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul. Donc faites-vous aider si vous en avez besoin. Mais c'est très beau.
Je vous invite à me dire vos ressentis dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ça vous chante. Chantez aussi si ça vous dit. Allez écouter la chanson. Et si vous ne comprenez pas l'anglais, bien que les paroles soient elles sont assez simples, mais bon, vous tapez sur Google paroles True Colors, traduction en français, vous allez tomber dessus, c'est très facile. Et imprégnez-vous de cette chanson, essayez de la comprendre comme elle doit l'être et prenez-la pour vous, d'accord? Faites ressortir vos belles couleurs et vous n'êtes pas tout seul. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que pour les 100 abonnés sur YouTube, on va ouvrir les guidances privées. Let's go, on se lance. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, beaucoup d'amour. Aimez-vous, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. Gros bisous, bye bye.